Bonjour, Mohamed Amara, président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Denis Varachin, président de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Eh bien, c'est une rencontre, on va dire, qui remonte à 2012, parce qu'en fait, avec Mohamed, nous avons tous les deux été élus présidents en 2012, réélus en 2016, ce qui nous donne un peu de continuité dans la relation entre les deux établissements. Et en 2012, vous vous en souvenez peut-être, relativement rapidement, c'est la question de la loi qui a été votée en juillet 2013, qu'on appelle communément la loi Fioraso, qui a été là, et qui proposait une structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche français sur une base qu'on appelle aujourd'hui communément la politique de site. Et à partir de là, si nos deux établissements évidemment étaient tout à fait d'accord pour entrer dans cette politique de site, ils estimaient aussi qu'il pouvait y avoir d'autres logiques qui pouvaient être à l'œuvre dans cet enseignement supérieur et de la recherche, et qu'en particulier, des universités relativement proches par leur taille, par leur situation transfrontalière, par leur relation avec le tissu économique, par leurs résultats académiques, puisque communément dans les enquêtes nationales et internationales, c'est vrai que pour les universités françaises de cette taille, l'UPPA et l'USMB arrivent parmi les bonnes universités de leur groupe, et il nous a semblé que ces deux universités avaient des choses à se dire, avaient des choses à faire ensemble, dans une logique non pas de site, mais plutôt dans une logique de réseau, d'universités qui se posent les mêmes questions et qui cherchent à élaborer des réponses qui leur conviennent. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, après c'est une montée en puissance. Il y a des secteurs qui ont pu démarrer très vite parce que les gens se connaissaient ou alors ça avait bien avancé. Par exemple dans le secteur du tourisme où il y avait je pense qu'il y a une avancée certaine. Il y a aussi le domaine de la montagne. Et à côté de cela, dans les problématiques de recherche, il y a les problématiques d'énergie environnementale sur lesquelles on essaie de travailler, les géosciences, où il y a une vraie compétence ici sur l'université de Savoie-Mont-Blanc et pour lesquelles nous sommes spécialisés. Il y a aussi le domaine des sciences sociales et humanités sur lesquelles il y a des choses sur lesquelles on essaye d'amorcer un certain nombre de collaborations pour aller un peu plus loin. Et là, nous avons un grand espoir d'élaborer un plan beaucoup plus large qui inclut et la formation, et la recherche, et la gouvernance, et les questions de soutien de type numérique, système d'information, administration et autres. Nous sommes des universités qui ont beaucoup de points communs et de même taille. Et donc, puisqu'on a beaucoup de points communs, on a aussi beaucoup de difficultés communes. Et il est plus intelligent de les aborder ensemble. Il est plus intelligent de voir qu'est-ce qui peut être fait ensemble pour gérer tel ou tel type de situation, partager les expériences, partager nos capacités à aborder les questions qui nous sont posées. Donc pour moi, ça ne peut être que mutuellement bénéfique. Il y a toutes les thématiques qui viennent d'être évoquées par Mohamed. On va peut-être en prendre une parmi cet ensemble. Le tourisme a été évoqué. Nous sommes des territoires globalement où on trouve quand même des massifs montagneux. Les Pyrénées dans un cas, les Alpes de l'autre. Et hier, par exemple, nous avons évoqué la question ou les problématiques qui tournent autour de l'altitude. Il y a des équipes de l'UPPA qui travaillent sur ce sujet. Il y a tout un réseau de relations également qui est intéressant de l'UPPA, puisque l'UPPA est davantage tourné vers l'Espagne et surtout, d'ailleurs dans le cas présent, vers l'Amérique du Sud, en l'occurrence. Ils ont un site absolument magnifique également, qui est le Pic du Midi, pour pouvoir organiser un certain nombre de manifestations. Et de notre côté, également, nous travaillons sur ces sujets-là. C'est notre laboratoire LIBM, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a des équipes extérieures à l'université à Chamonix. Et donc, il y a une complémentarité un peu naturelle qui se met en place et qui pourrait permettre à nos deux universités conjointes, finalement, de pouvoir organiser une première manifestation qui elle-même ensuite pourrait être un levier
Pourquoi pas pour présenter des projets Interreg, puisque nous avons aussi cette caractéristique transfrontalière de pouvoir déposer des projets en commun. Nous l'avons d'ailleurs déjà fait et obtenu de la sorte déjà 2 résultats extrêmement favorables. Et puis ensuite de déposer des projets ANR et pourquoi pas ERC plus tard sur ce thème-là. Et donc, petit à petit, d'arriver à construire ensemble une légitimité nationale et internationale sur une thématique. D'une manière générale, nous avons fait un point sur les actions menées pour essayer de voir qu'est-ce qui avance bien et sur lesquelles nous pouvons impulser des actions. Plus particulièrement dans le domaine de la formation, nous sommes en train de travailler sur les questions d'innovation pédagogique, de formation à distance et qu'est-ce qui peut être partagé en termes d'expérience entre les équipes qui sont ici et celles qui sont sur l'UPPA et qui s'investissent sur le sujet. Donc là-dessus déjà de manière en amont des formations qui pourraient être ciblées de manière plus précise, c'est un travail de fond sur lequel nous avons beaucoup d'espoir. Il y a en quelque sorte une histoire parallèle dans notre relation, c'est-à-dire qu'au-delà de nos 2 universités, il y a un ensemble d'universités en France qui également s'interrogent, souhaitent réfléchir et proposer également un certain nombre de solutions, en tout cas proposer sa vision des choses ou ses visions des choses, parce que le monde est complexe par nature. Et nous avons commencé à monter ensemble. Nous avons fait partie du premier groupe où il y avait 11 universités. Je crois que c'était en 2014 que les choses se sont mises en place, qui se sont regroupées pour produire un premier texte de réflexion. Le groupe s'est étoffé puisque aujourd'hui il y a 32 établissements qui d'ailleurs vont se retrouver dès la semaine prochaine à Lorient pour poursuivre leurs réflexions, notamment dans le domaine des questions qui tournent autour de la formation actuellement que vous venez d'évoquer. Alors c'est en effet des universités qui se veulent constructives, c'est un lieu de débat avant toute chose. Vous le savez, il y a des universités qui aujourd'hui souhaitent évoluer pour aller vers ce qu'on appelle un rang mondial. En règle générale, d'ailleurs, l'UPPA est un très bon exemple à ce sujet. C'est-à-dire, ce sont plutôt des grandes universités situées dans des métropoles, mais l'UPPA fait partie justement du groupe des universités qui participent aux travaux de l'OREF, qui a obtenu un ICIT, qui lui permet aujourd'hui également de développer des secteurs d'excellence dans des conditions qui sont relativement plus satisfaisantes évidemment que pour une université qui n'en obtient pas. Donc à partir de là, on va dire que c'est une certaine vision des choses, c'est une certaine vision de l'université, une volonté de dire qu'une université elle est inscrite dans un territoire, qu'une université également elle a des activités de formation, elle a des activités de recherche et qu'à ce titre-là, elle doit marcher sur ses 2 jambes. De dire que le premier cycle, le premier cycle sur ce territoire doit accueillir l'ensemble des étudiants dans l'ensemble des disciplines et puis avoir des masters qui sont davantage en lien avec ce territoire, avec les entreprises du territoire. À ce sujet, d'ailleurs, il y a quelque chose qui nous lie avec Pau. Cela a été lors de la première venue de Mohamed Amara chez nous. Nous avions rencontré le club des entreprises de notre université qui a 26 ans donc maintenant, et un club un peu différent, adapté à la situation paloise, a été créé depuis, et je crois d'ailleurs que les milieux économiques savoyards et les milieux économiques palois d'ailleurs souhaiteraient également se rencontrer en parallèle aux rencontres organisées par les 2 universités. En 2 mots, multisite, pluridisciplinaire, avec un bel engagement en termes de formation et de recherche et une belle proximité avec 2 grosses villes voisines. Alors pour moi, évidemment, pour les Pays de l'Adour, c'est le pays vert, avant toute chose. Donc c'est une couleur là, qui me vient à l'esprit. C'est une ville. Je crois que c'est cette France
Aussi qu'elle a derrière des villes moyennes, qui est là. C'est une France aussi avec toute sa variété, cette prise en compte des territoires, puisque Pau, c'est une université qui se développe sur 5 sites, sur 2 régions et sur un ensemble de départements. Donc je crois que c'est cette couverture territoriale, et derrière le mot de territoire, ce n'est pas une boîte noire, c'est-à-dire ce sont des universités qui sont vraiment à l'écoute d'une société qui est là, d'une société vivante, de sa jeunesse, de ses milieux économiques. Et c'est souvent dans ces universités, l'université de Pau le montre parfaitement, que se crée la croissance, que se crée l'emploi et que se crée tout simplement le vivre ensemble qui est extrêmement important dans nos sociétés.